juin 2019, il y a encore des détenus politiques, des détenus d'opinion, dont Hadj Gharmoul, qui était le premier à lever une pancarte contre le 5e mandat avant le 22 février. Et il y a eu aussi Kamaldin Fakhar qui est mort en prison depuis quelques semaines. Bien sûr, après quelques semaines du 22 février, tu as la manivelle qui revient. On peut appeler ça la contre-révolte, on peut appeler ça comme on veut, mais rien n'est garanti. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut lutter pour ses droits. Il faut que tout le monde s'assoie sur la même table et commence à parler vraiment d'un nouveau pacte social, mais il faut que, bien sûr, il y a le slogan que tout le monde répète depuis le début de Itn Hawga, il faut les enlever tous ou remove them all. Il faut vraiment nettoyer, tu ne peux pas recommencer sur les mêmes bases pourries. Il faut d'abord s'organiser. Il faut qu'il y ait de plus en plus de partis, d'associations, de groupes, de collectifs qui se forment, qui intègrent ces idées et qui passent à l'action, c'est-à-dire qu'ils soient présents partout dans leurs universités, dans leurs entreprises, dans la rue, pour entendre les expériences des autres pays. On a parlé tout à l'heure de la Tunisie, qui connaît d'ailleurs ce passage d'un régime autoritaire à une société plus démocratique, qui est en cours encore. Il faut avancer pas à pas, faire reculer pied à pied le régime pour qu'il concède de plus en plus de choses au mouvement, comme c'est le cas actuellement. On a vu pendant un temps, le général, le chef d'état-major disait « il y aura élection le 4 juillet ». Eh bien, le 4 juillet, il n'y a pas eu d'élection, comme le demandait le mouvement. Là, il n'y a pas eu de candidat parce que aucun candidat n'a osé se présenter face au mouvement. Donc là, ils ont instauré un rapport de force. Les années de gouvernance Bouteflika sont des années d'irrationalité économique, dépenses tout azimut, beaucoup de corruption, beaucoup de prédation, installation de comportements négatifs. Il va falloir passer à la caisse. Maintenant, si on combine réforme politique et réforme économique, si on associe le peuple et qu'on lui explique que voilà, tu es en train d'enclencher une nouvelle phase et là, c'est le passif de la gouvernance qu'on va gérer au mieux et qui va être partagé, qui va être équitable, qui va payer, parce que la question, ce que nous proposait la gouvernance finissante de Bouteflika, c'est de faire payer le petit peuple, c'est-à-dire, et notamment la classe moyenne. Là, non, les Algériens vont dire, on va répartir ça équitablement. Il y a des gisements au niveau donc des moyens existants, on va aller les chercher et on va atténuer la détérioration probablement du pouvoir d'achat pendant quelques années. Si on combine ça avec des réformes politiques, avec des libertés, avec un processus politique, je pense qu'on va permettre à ce que cet attelage s'installe à très moyen terme, c'est-à-dire à partir de 3 ans, sur un cycle vertueux. Il y a de l'archaïsme, il y a des conservatismes sur lesquels justement les islamistes cultivent leur idéologie. Mais la prise telle qu'ils l'avaient dans les années 80, elle n'est plus réelle. Aujourd'hui, la jeunesse aspire à autre chose. Mais les conservatismes sont encore là. Et ça, c'est un processus, c'est du temps, c'est des campagnes de sensibilisation, c'est la prise en charge de l'école, en fait. Et puis, c'est la création de perspectives. Le repli est lié au fait que la jeunesse ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Et si ce n'est par le prisme de l'Internet, le jour où on commencera à voyager, on se sera débarrassé, en fait, de plein de choses et on se sera ouvert sur le monde de façon géographique et on aura justement détruit tout ce qui reste d'islamiste. La séparation des pouvoirs, par exemple, est fondamentale, c'est-à-dire le contrôle de l'exécutif par le législatif, l'indépendance de la justice, fondamentale, puisqu'on a connu beaucoup de corruption. Les libertés individuelles et collectives, fondamentales aussi, puisqu'on a connu surtout des périodes de répression. Et l'égalité réelle, parce que par exemple, dans la Constitution actuelle,
l'égalité existe, elle est énoncée, l'égalité entre hommes et femmes, mais on sait bien qu'une autre loi, le Code de la famille, vient la contredire, bien évidemment. Au niveau économique, nous rêvons d'une Algérie ouverte sur le monde, d'une Algérie qui accueille ses investisseurs nationaux mais également étrangers, et nous rêvons surtout d'une Algérie qui remet au cœur du dispositif la valeur travail, qui a été complètement laminée par l'approche rentière qui distribuait les revenus de la rente et poussait les gens à être moins productifs. Donc, et là, les Algériens ont pris conscience qu'ils ne pourront plus continuer sur cette rente-là et qu'ils ont besoin de se remettre au travail. Et à partir de là, le potentiel de l'Algérie, et vous le savez, est énorme. Il y a tellement de choses à faire. On a les avantages de notre retard de développement, donc des pans entiers de l'économie sont à investir. Il y a une majorité en fait d'entreprises qui étaient mal à l'aise dans la gouvernance qui était basée sur le clientélisme, qui ont été exclus, ils ont été marginalisés. Donc ceux-là n'attendent qu'une réouverture du champ économique pour réinvestir, se remettre au travail. Je pense qu'on a appris beaucoup des étudiants. Dans quelques semaines, ils ont réglé toutes ces questions des Algériens, la question identitaire, la question linguistique. Des milliers d'étudiants, des milliers de jeunes ont commencé à lire la Constitution et à débattre. Jusque-là, ils étaient invisibles. Si tu vas parler de la faculté algérienne, même tu as des profs qui vont te parler, ils vont te dire voilà, ces étudiants-là, cette génération-là, ça sert à rien, c'est pas quoi, c'est pas comme nous. Les étudiants ont changé ce paysage-là. En fait, c'est d'une banalité incroyable et les Algériens rêvent de liberté. C'est un concept qui est magnifique, la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, la liberté de faire, la liberté de croire ou de ne pas croire. Toute confession ou obédience religieuse, politique confondue et même de genre. Ma laïcité me pousse à dire, voilà, il y a des minorités religieuses qui veulent pratiquer sans se cacher, ne pas être dans la clandestinité et sans être harcelées. Donc voilà, c'est garantir en fait les droits de tout un chacun.